Et 14h30 à Paris, bienvenue dans votre rendez-vous. Derrière l'image, on prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. C'est Sylvain Rousseau qui va nous la présenter aujourd'hui. Bonjour, Sylvain. On va peut-être voir le cliché tout de suite, pas de faux suspense. Une photo, on va vous parler forcément, vous l'avez reconnu, d'espace. L'astronaute française à bord de la Station spatiale internationale, dont vous avez pu suivre, Sylvain, une expérience au plus près des équipes au sol. C'est la photo que vous avez sélectionnée. C'est vous qui l'avez prise, celle-là ? Oui, effectivement, elle fait partie d'un reportage qu'on va voir juste après. J'ai choisi cette photo pour plusieurs raisons. C'est le centre de contrôle du CADMOS. Le CADMOS, c'est un organisme du CNES, donc le Centre national d'études spatiales, l'agence spatiale française, qui gère en fait toutes les expériences françaises en micro-pesanteur. Alors là, forcément, c'est le jackpot. Il y a une astronaute française dans la station spatiale. Donc, effectivement, on voit qu'il y a quand même pas mal de monde. Il y a 2 expériences qui sont en cours simultanément sur cette photo. Au premier rang, l'expérience que j'ai pu filmer qui s'appelle PhysioTool. Et derrière, une expérience tout automatisée à laquelle ne participe pas Sophie Adno. Elle a simplement installé le matériel et ensuite les données sont récupérées. Mais ça vous montre bien que ce centre de contrôle, il fonctionne en permanence. Et puis, sur les écrans à l'arrière, on voit juste au premier plan l'agenda de Sophie Adno et de tous les astronautes de la station spatiale, et au fond, alors elle est un petit peu... J'allais vous dire, on aurait dit un tableau Excel du planning de France 24, là. Alors ça défile beaucoup plus vite. Je ne sais pas lequel des deux est le plus précis, mais et effectivement au fond, alors là on la voit floue, mais on la voit un petit peu mieux sur les 2 écrans latéraux. Eh bien on voit Sophie Adno en pleine expérience, donc en train de réaliser cette expérience PhysioTool. Voilà, le CADMOS qui vous a donc exceptionnellement ouvert les portes de sa salle de contrôle, donc pendant une expérience de Sophie Adno. Vous aviez compris, une immersion au plus près du quotidien de l'astronaute. On va regarder votre reportage tout de suite et puis on en reparle juste après, Sylvain. Des rangées d'ordinateurs et une concentration maximale pour les équipes du CADMOS. Un œil sur l'agenda de Sophie Adno, l'autre sur l'astronaute en pleine expérience. Le CADMOS, c'est un centre qui va aider les scientifiques à faire voler leurs expériences à bord de la Station spatiale internationale. Le premier rôle, c'est de préparer les expériences. Et après, il y a l'équipe opérationnelle du CADMOS qui va s'occuper des opérations et de l'utilisation de ce matériel par l'astronaute. À 400 km au-dessus de leur tête, Sophie Adno exécute son expérience du jour. 2 heures de physiologie, pendant lesquelles l'astronaute bardé de capteurs devient le sujet d'études. Je mesure mes paramètres physiologiques, comme le flux sanguin, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la fréquence respiratoire, la qualité du sommeil, l'activité musculaire, la réactivité cardiovasculaire, plein de tests différents. Oui, on est vraiment des cobayes, les astronautes. Expérience 100% française, PhysioTool soumet l'astronaute à diverses tâches physiques et mentales. L'activité de son organisme est enregistrée en temps réel. Il y a des tâches qui requièrent par exemple beaucoup d'attention, d'autres qui vont requérir certaines catégories de mémorisation, d'autres qui vont s'appuyer sur une prise de décision, d'autres qui vont au contraire s'appuyer sur la prise de risque. Donc notre objectif, c'est d'identifier où il peut y avoir de la fragilité en fonction des émotions ressenties. Des implications pour l'avenir de l'exploration spatiale, mais aussi des résultats plus immédiats sur Terre. Les études sur le déconditionnement du corps humain en micro-pesanteur aident à mieux comprendre et à accompagner des pathologies comme l'ostéoporose, c'est-à-dire la perte de densité osseuse, l'atrophie musculaire, la baisse de l'endurance, de la tolérance à l'effort physique. Au sol, dans l'ambiance feutrée du CADMOS, tout est minuté. Les ingénieurs sont précises, concentrés et imperturbables. Alors c'est marrant qu'on reflète du calme parce que là, moi, j'ai l'impression que les dernières heures, c'était la tempête. 2 heures d'expérience dans l'espace, mais des jours et des jours de travail sur Terre. On se prépare beaucoup, on anticipe beaucoup. Moi, j'ai mes fiches là qui en fait expliquent chaque activité, ce qu'on attend, quand est-ce qu'on va avoir des appels. En fait, on va prévoir énormément, anticiper aussi ce qui peut se passer. Et puis après, il y a toujours les aléas du temps réel. Avant de parler de succès, les données doivent être transmises et analysées. Pendant son séjour dans la station spatiale, Sophie Adno va effectuer plus de 200 expériences, dont 7 développées par le CADMOS.
Bon, programme chargé pour Sophie, on l'aura compris. On imagine que ça n'a pas été une mince affaire de rentrer comme ça au CADMOS, non? Alors ça a été à la fois facile et très compliqué. C'est-à-dire qu'avec mon confrère de RFI, Baptiste Coulon, on a fait une demande de tournage pendant une expérience de Sophie Adno. On s'est dit qu'en mutualisant la télé et la radio, on aurait plus de chances de succès. Et puis le CNES nous a répondu en nous donnant une date. Ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que pour tourner une expérience comme ça avec un astronaute, il faut aussi l'autorisation de l'Agence spatiale européenne, dont dépend Sophie Adno. Il faut l'autorisation de la NASA, puisque même si la station spatiale c'est quelque chose de mutualisé, in fine, tout passe par la NASA. Et puis il faut aussi l'autorisation de l'astronaute. Évidemment, il a fallu que Sophie Adno valide notre demande de tournage. Par exemple, au départ, on était prévu sur une expérience qui s'appelait Euroshoot, qui a finalement été un petit peu décalée pour des questions de logistique. Mais Sophie Adno n'avait pas donné son accord pour cette expérience-là, alors qu'on avait l'accord de tout le monde, de tous les autres. Et c'est vrai que le premier réflexe qu'on a eu quand on nous a donné la date de tournage, on s'est dit, bon, on va regarder un petit peu ce qui a pu être fait comme sujet sur le CADMOS pendant une expérience pour s'imprégner un peu de l'ambiance, du lieu et voir un peu ce qui nous attendait. Et on n'a trouvé aucun sujet, ni télé, ni radio, sur ce centre de contrôle, sur ce centre de commande. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, les seules vidéos qui étaient disponibles, c'était des vidéos internes au CNES. On nous a expliqué que ça faisait plus de 10 ans qu'aucune chaîne de télé ou aucune radio n'était rentrée dans ce centre au CADMOS. Mais ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est que l'ambiance est excellente entre Sophie Adno et les ingénieurs du CADMOS. Tous autant qu'ils sont, ça se passe vraiment très bien. On le sait, elle est très enthousiaste, elle est toujours souriante et ça aide énormément. La communication est très fluide entre les deux. Et d'ailleurs, je vous propose également d'écouter ce que dit Sophie Adno au sujet de ses expériences, et on en profite pour la remercier parce qu'elle a aussi accepté de jouer le jeu où on lui a fait parvenir des questions par écrit et elle nous a fait les réponses depuis la station spatiale. On en a vu une partie dans le sujet. Je vous propose d'écouter maintenant ce qu'elle dit justement sur son rapport à la science. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de travailler avec les équipes du CADMOS, c'est indéniable. Et puis aussi, c'est une satisfaction de contribuer à faire progresser la médecine de demain au service de futures missions d'exploration, mais surtout au bénéfice de tous sur Terre. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, là, je vais vite partir à mon activité suivante pour aller contribuer à la recherche sur le cancer, qui, ça aussi, est très, très importante pour moi. En fait, ce que j'adore, c'est que les domaines de recherche sont très, très variés, mais les expériences ont toutes un objectif commun, celle d'étendre nos connaissances au service de tous. Et la diversité des sujets prouve que la recherche spatiale a un grand rôle à jouer pour un avenir meilleur. Et je dois dire que pour moi, en particulier, c'est très stimulant de passer d'un domaine à l'autre. Les jours ne se ressemblent pas et j'apprends en permanence. On l'entend, Sylvain, la science est une composante essentielle de sa mission, hein, Sophie. Mais je vous l'expliquais, quand elle est partie, un astronaute dans la station spatiale, il fait 2 heures de sport par jour, il fait un petit peu de maintenance également, et puis 80% de son temps est dédié à la science. Alors effectivement, pour Sophie, elle a de la chance quelque part, puisque c'est vraiment ce qui la passionne, hein, on l'entend, on s'en rend compte dans ses réponses, mais 80% de son temps pendant 6, 7 ou 8 mois, c'est énorme. Elle va faire plus de 200 expériences, dont 7 expériences 100% françaises, qui seront donc chapeautées par le CADMOS. Et elle va aussi faire des expériences, hein, je vous le disais, la station spatiale, c'est une coopération, donc elle va aussi faire des expériences européennes, américaines, japonaises, canadiennes, parfois même ça peut arriver des expériences russes. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. En fait, chaque agence a un temps d'astronaute, c'est-à-dire que c'est un peu comme un gâteau, et en fonction de votre contribution à la station spatiale, eh bien, vous avez plus ou moins de temps pour utiliser l'astronaute pour faire vos expériences. Alors, en général, ce qui utilise le plus de temps d'astronaute, c'est justement ce qu'on a vu, une expérience comme Physiotool, puisqu'on est sur une expérience physiologique, hein, c'est ce que Sophie Adno explique dans le sujet, une expérience physiologique, forcément, il faut que l'astronaute soit disponible à 100%. C'est pas comme, par exemple, l'autre expérience qui avait lieu en même temps que nous étions au CADMOS, où là, il suffit simplement peut-être de brancher, d'installer l'expérience qui ensuite se fait d'elle-même
Et puis on le voit bien aussi, son rapport à la science dans sa petite chronique qu'elle a sur les réseaux sociaux. On en avait déjà parlé, la science du dimanche matin. Qui cartonne. Elle explique de manière très ludique des phénomènes scientifiques dans la station spatiale. Mais voilà, elle adore ça et ça se ressent vraiment depuis le sol et ça suscite aussi beaucoup d'adhésion quelque part de la part de tous ces techniciens, de tous ces chercheurs, de tous ces ingénieurs qui travaillent en permanence avec elle parce qu'un astronaute n'est pas tout seul. Je vous propose justement d'écouter ce qu'il pense un petit peu de Sophie Adno et de comment il travaille avec elle. Elle est toujours très joviale, le grand sourire. Dès qu'il y a une caméra, justement, elle en profite pour nous faire coucou. Donc c'est bien parce qu'on a l'impression d'avoir un contact avec elle. Sophie, elle est à la fois très humaine parce qu'elle ose manifester ce qu'elle ressent, mais à la fois extrêmement professionnelle parce qu'elle reste extrêmement très concentrée sur ses tâches. On l'a vu puisqu'on a pu la suivre tout au cours de l'expérimentation par caméra. Et donc, voilà, c'est Sophie, c'est carré, c'est professionnel, c'est fait avec beaucoup de focus sur la tâche, beaucoup de sérieux. Bon, là, on l'a vu faire une expérience de physiologie. Elle parle également de recherche contre le cancer, très importante pour elle. À quoi ça sert d'aller jusque dans l'ISS pour faire des expériences ? Il faut bien comprendre que la station spatiale, de par l'absence de gravité et de par l'environnement de vide autour, de dangerosité, etc., c'est un environnement qui est extrêmement à la fois contraint et en même temps libéré d'une contrainte majeure dont on ne peut pas se passer sur Terre, qui est la gravité. Donc on étudie des phénomènes physiques tels qu'ils sont et non pas des phénomènes physiques altérés par la gravité. Le meilleur exemple de ça, c'était Olivier Sanguy, le directeur de la Cité de l'Espace à Toulouse, qui en parlait ce matin. C'est la combustion. Lorsqu'on étudie la combustion sur Terre, on étudie la combustion sous gravité, altérée donc par la gravité, et en image on a une flamme qui monte. Et lorsqu'on l'étudie dans la station spatiale, eh bien on étudie uniquement la combustion libérée de la gravité. On n'a pas deux phénomènes qui se mélangent et ça fait effectivement une petite boule. Et donc quand on cherche justement à faire des combustions plus propres, bénéfiques pour l'environnement, eh bien c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace en tout cas de le faire dans la station spatiale. On comprend mieux un phénomène à l'œuvre lorsqu'on se débarrasse de la gravité. C'est aussi le cas avec le corps humain. On comprend beaucoup mieux, grâce à ces séjours en micro-pesanteur, la physiologie humaine, le vieillissement, et on apprend énormément de choses. Et puis, c'est aussi un outil de coopération, la station spatiale. Je vous l'ai déjà dit, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque astronaute fait différentes expériences. Ces expériences, elles viennent d'un petit peu partout dans le monde, et à la fin, toutes les données, elles sont mises en commun. Et c'est ça aussi qui permet de faire progresser la science. Il y a une mutualisation des forces tout là-haut. Et si on cherche quelque chose de concret, qu'est-ce qu'on doit dans notre quotidien à la recherche spatiale, Sylvain ? Eh bien, énormément de choses et sans doute plus que vous le pensez. Il faut savoir que dans la recherche spatiale, il y a évidemment la recherche de l'astronaute dans la station spatiale dont on vient de parler. Il y a d'autres façons également d'étudier de faire de la science en micro-pesanteur. Mais la plus efficace reste dans là où les stations spatiales, puisqu'il y en a une chinoise aussi. Mais il y a aussi tout ce qu'on doit aux ingénieurs au sol. Donc déjà, ce qu'on doit à la station spatiale, c'est tout ce qui est satellitaire. Téléphone par satellite, balise de détresse, positionnement par satellite, même des progrès considérables en termes de météo, de climatologie, etc. Même si on a toujours un peu de mal à prévoir la météo. En ce qui concerne la médecine, c'est grâce à la recherche spatiale qu'on a développé l'IRM ou encore ces bras robotiques pilotables à distance extrêmement précis pour faire certaines opérations. Typiquement, là, Sophie Adno, dans ses expériences françaises, elle a une expérience qui s'appelle EcoFinder où ça permet justement de piloter, de faire de s'auto-radiographier en quelque sorte, grâce à l'intelligence artificielle, et ça peut permettre sur Terre de lutter contre les déserts médicaux. En termes technologiques, c'est grâce à cette recherche qu'on a inventé aussi l'ordinateur à système intégré, l'outillage sans fil. Les fermes verticales aussi viennent de la science liée à l'espace. On peut aussi citer le revêtement anti-adhésif, la mémoire de forme, les détecteurs de fumée, les purificateurs d'eau, les verres anti-rayures, etc. Et alors beaucoup plus insolite, la nourriture lyophilisée, donc le lait maternisé et aussi les couches culottes.
Ah oui, ça c'est très Ouais, ça, je m'y attendais pas non plus. Et totalement inattendu. Pendant qu'on se parle, la vie ne s'arrête pas évidemment tout là-haut, dans l'ISS. 2 astronautes sont dehors, mais toujours pas de Sophie Hadno. On l'attend pourtant. Hein. Non, on l'attend. Pour l'instant, c'est au tour de Jessica Meir et Christopher Williams, 2 astronautes américains. Leur mission du jour, ça va être de remplacer une pièce sur le bras robotique, le bras canadien de la station spatiale, qui a montré quelques signes de fatigue dernièrement, voire même de dysfonctionnement. La sortie doit durer 6 heures. On se rappelle que lors de leur dernière sortie, justement en mai dernier, le bras ne s'était pas déplacé comme prévu, ce qui a conduit à organiser cette nouvelle sortie pour s'en occuper. Hein. C'est une mesure a priori normale après 25 ans d'utilisation, nous fait-on savoir du côté de la NASA, mais comme la science n'est jamais très loin, la pièce qui va être remplacée va évidemment être ramenée à l'intérieur de la station spatiale, puis sur Terre, pour justement étudier l'impact du vide spatial sur l'usure de ces pièces. Donc pour Sophie Hadno, c'est là un chamboulement de planning. On sait que normalement à la NASA on déteste ça, mais cette sortie, il a fallu l'improviser. Donc pour elle, c'est aussi des heures pour aider l'équipage à se préparer. Hein. Ça faut des heures de préparation avant de sortir dans l'espace. Il n'y a qu'à Hollywood qu'on enfile la combinaison et qu'on sort. Et puis ensuite, il faudra aussi assurer le soutien à l'intérieur lorsque Jessica Meir et Christopher Williams seront en sortie. Donc pour l'instant, pas de sortie prévue pour elle. Les aléas du temps réel, comme on dit, on en saura un petit peu plus sur le planning de ces sorties extravéhiculaires une fois que le bras sera réparé, parce que pour l'instant, c'est la contrainte de maintenant. Et puis ce qu'on peut dire pour finir, c'est que c'est la 280e sortie depuis la station spatiale. On espère effectivement que Sophie Hadno fera la 281e. Moi, je sais pourquoi elle sort pas aujourd'hui. Sophie, elle va. Alors, on a une sortie en direct, on me dit. Sortie en direct qu'on va peut-être voir à l'écran. Voilà, on le voit ici, ce sont les images en direct de cette sortie. Moi, je sais pourquoi c'est pas Sophie qui sort aujourd'hui, parce qu'elle préfère se préserver pour regarder le match France-Suède de ce soir. On regarde le foot à l'intérieur. C'est vrai que dans 6 heures, ils sont peut-être pas rentrés. Voilà. Ils seront rentrés, mais peut-être pas. Ils ont peut-être pas enlevé le costume. Non, mais elle se préserve. Elle sera devant le petit écran peut-être de tout là-haut. Merci beaucoup.